Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune à cette célébration. Avant de débuter, nous allons réciter la prière de l'Avent qu'on vous a remis à l'entrée. Ensemble. Dieu notre Père, source de tout bien, grâce au oui généreux de l'humble Marie de Nazareth, et par la naissance de ton Fils Jésus parmi nous, tu es devenu l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Par Jésus, notre Sauveur, tu t'engages avec nous sur les chemins qui mènent à la lumière et à la paix. Avec lui et ton Fils, tu nous invites à reconstruire ensemble notre vaste monde pour qu'il devienne plus fraternel et plus juste. Par lui, tu sèmes les germes d'éternité qui fertiliseront notre terre pour en faire le royaume de ta présence. Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de nos cœurs, de nos lèvres et de nos mains, et se transforme en élan de générosité, d'adresse et de consolation qui donne aux personnes souffrantes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre heureux. Amen. Notre marche vers la Nativité est bien entamée. En ce deuxième dimanche de l'Avent, notre attention se tourne non seulement vers le rappel de la venue du Sauveur, mais aussi et surtout vers l'accomplissement définitif de son royaume. Que cette célébration nous donne d'accueillir et de faire nôtre un projet de foi, celui du monde tel que Dieu l'a rêvé. Préparons les chemins du Seigneur dans la justice et dans la paix. Bonne célébration, présidée par l'abbé John aux intentions de Guy Langelier, Marie Bouchard et Émile Simard, Lise Roy, Luc Imbeau, Mitzi Thériault Drapeau, Rosemma, Marlène, Alain et Léo. Levons-nous et chantons dans votre prion à la page 24.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de celui que nous attendons, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche, criait Jean le Baptiste. Malgré cet appel, nous demeurons imparfaits. Nul ne peut se dire sans péché. Heureusement, le Seigneur nous fait miséricorde, lui qui nous aime d'un amour fou. Dans l'attente de ta venue, tu nous invites à nous tourner vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. En ce temps d'espérance, tu veux ouvrir nos cœurs à ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. En toute bienveillance, tu nous conduis sur le chemin de la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille dans sa bonté, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Par toute la révélation, et en particulier par sa parole, Dieu nous dévoile son projet pour l'humanité. Qu'a-t-il donc à nous dire aujourd'hui qui pourrait orienter non seulement nos actions, mais également toute notre vie? Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortit de la source de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là,
La racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera demeure. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'abord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi d'un même cœur, d'une même voix, vous rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elle rend de gloire à Dieu, comme l'a dit dans l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia, 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 Amen. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert du Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poids du chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptisais dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire et abattre le blé. Et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Il y a deux références aux arbres dans la lecture d'aujourd'hui. Dans la lecture d'Évangile, Jean-Baptiste déclare que la cognée est mise à la racine des arbres, de sorte que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean ne parlait pas vraiment des arbres, mais des gens. Il critiquait les pharisiens et les sadducéens, qui étaient très complaisants, pensant que tout allait bien pour eux, simplement parce qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Ils disent: Nous avons Abraham pour père. Pourtant, les vignes ne portaient pas de bons fruits. Il y avait un manque d'amour et de compassion dans la façon dont ils interprétaient la loi de Dieu. Jean-Baptiste semble avoir pensé que Jésus serait comme lui, prêt à couper ce qui ne portait pas de fruits et à le jeter au feu. Il parle de Jésus dans la lecture de l'Évangile comme celui qui amasserait le grain de blé dans le grenier et brûlerait la paille avec
le feu. Mais en réalité, Jésus n'était pas comme Jean-Baptiste. Oui, son message reste très difficile pour nous tous aujourd'hui. Jésus s'occupait plus de nourrir les arbres que de les abattre. Il a un jour raconté une parabole sur un figuier qui n'avait pas porté de fruits depuis 3 ans. Dans cette parabole, le propriétaire foncier voulait que l'arbre soit coupé parce qu'il avait l'impression qu'il prenait de la place. Cependant, le serviteur a demandé au propriétaire de lui donner un an de plus pour soigner et nourrir l'arbre, dans l'espoir qu'il porte des fruits l'année suivante. Il n'était pas prêt à abandonner le figuier. C'est tout à fait dans l'esprit de Jésus. Jésus était très réticent à abandonner les gens, y compris nous tous, même si nous continuons à lui faire défaut de diverses manières. Il nous reste fidèle et il veut que nous gardions confiance en nous-mêmes afin que nous n'abandonnions jamais, même lorsque nous ne répondons pas à ce qu'il veut de nous. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul dit que les gens qui n'ont pas abandonné ont été aidés par Dieu. Le Seigneur nous regarde avec des yeux d'espérance. Et l'Avent est une saison d'espérance. C'est une saison où nous renouvelons notre espérance en Dieu. Cette note d'espoir est très évidente dans la deuxième référence aux arbres, dans la première lecture d'aujourd'hui. Le prophète Isaïe regarde une souche d'arbre. Certaines personnes auraient pu conclure qu'elle était morte. Mais Isaïe imagine une pousse jaillissant de la racine de la souche. Il voit des signes de nouvelle vie dans ce qui semble être mort. Encore une fois, Isaïe ne parle pas vraiment des arbres, mais des gens. En regardant avec des yeux d'espoir, Isaïe pouvait voir émerger un sauveur qui serait plein de dons de l'Esprit Saint. Il faisait référence ici à Jésus qui va venir. C'était la façon dont Jésus regardait les gens et comment il continue de nous regarder aujourd'hui. Le Seigneur voit des signes de vie nouvelle dans ce qui nous semble mort. En effet, le Seigneur fait sortir une nouvelle vie de la mort. S'il y a quelque chose qui meurt en nous, dans notre Église, dans le monde, le Seigneur travaillera sans relâche pour faire sortir une nouvelle vie de la mort. Et il compte sur nous pour l'aider dans son œuvre vivifiante. Il a besoin que nous nous voyions nous-mêmes et les autres, notre Église et notre monde, avec des yeux pleins d'espoir, afin qu'il puisse travailler à travers nous de manière vivifiante. Nous prions sincèrement aujourd'hui pour l'effusion du Saint-Esprit sur nous et sur l'Église, afin que nous ne perdions pas l'espoir à cause des tentations et la persécution du monde, et que nous puissions toujours découvrir que dans nos faiblesses et les persécutions, Dieu est toujours présent. Amen.
Préparer un chemin pour le Seigneur, c'est croire que nos gestes et nos paroles peuvent faire la différence dans la vie de quelqu'un. Enlevons les pierres d'égoïsme, les tensions malsaines et les fermetures entre nous. Aménageons ensemble la route du Seigneur avec les outils que sont l'écoute, le dialogue, le partage, l'action. Des disciples missionnaires engagés en solidarité et partage auprès des personnes fragiles et démunies posent ce geste en votre nom. Seigneur, apprends-nous à ne pas seulement parler de ta venue, mais à la préparer en prenant le temps de changer nos cœurs, à préparer les chemins de lumière, à bâtir des ponts de justice et de paix, et de persévérer dans nos efforts pour t'accueillir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, nous prenons conscience des grands besoins du monde et de l'Église. Présentant humblement nos demandes, confions en l'action bienfaisante de Dieu pour son peuple, ensemble. Seigneur, que ton règne vienne. Devant l'opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et démunies se lèvent et réclament justice. Que le Seigneur ouvre nos oreilles aux cris de ceux et celles qui ont faim. Seigneur, que ton règne vienne. Des pays sont en guerre et nous souffrons avec les victimes de ce mal. Que le Seigneur assouplisse le cœur de ceux et celles qui ont soif de pouvoir. Seigneur, que ton règne vienne. Victimes d'exclusion, des gens sont marginalisés, catégorisés et ostracisés.
Que le Seigneur implante en nous un cœur sage et bon. Seigneur, que ton règne vienne. Appelés à tout laisser pour témoigner du royaume des cieux, des personnes se consacrent à Dieu dans une église en marche, que le Seigneur les soutienne dans ce projet de vie. Seigneur, que ton règne vienne. Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés. Que le Seigneur place sur leur chemin des gens qui leur redonneront espoir. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. Nous te présentons ces intentions avec cœur. Dans ta bonté, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours.
Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'en reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre Réblé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier Guy Langelier, Marie Bouchard et Émile Simard, Lise Roy, Luc Imbeau, Mitzi Thériault, Rose Emma, Marlène, Alain et Léo, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, immolé par amour, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, messager de la paix, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement le parole de Jésus.
te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu as voulu ce monde harmonieux et rempli de sagesse. Un monde où chaque être vivant trouve ce qui est juste et bon pour s'épanouir dans ton amour. Mais nous l'avons défiguré et nous avons trahi ton rêve. Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Ensemble, reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Nous t'attendons et nous crions vers toi. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Nous désespérons de voir s'établir ton règne de paix. Mais tu restes caché, invisible à nos yeux, absent. Seigneur, ne nous abandonne pas à notre misère. Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Fais-nous comprendre que toi aussi, tu nous attends. Tu t'es mis à notre recherche comme le berger inquiet de ses brebis. Tu frappes à nos portes et nous restons absents. Tu nous appelles et nous faisons la sourde oreille. Tu veux nous rassembler et nous restons seuls dans nos déserts. Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Dieu de tendresse et de miséricorde, donne-nous le courage de ne pas t'accuser d'être absent, alors que ce sont nos cœurs qui restent fermés. Donne-nous la force de te chercher avec ferveur jusqu'au jour de ton Fils Jésus. Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Nous attendons le retour de ton Fils Jésus dans une confiance renouvelée. En lui, nous mettons toute notre espérance. Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Jeudi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Il y aura messe ici à Forestville ou HLM à 14h et à Sainte-Anne-de-Portneuf à 16h. Dimanche prochain, 11 décembre, il y aura brunch de la fabrique de 8h30 à 1h à la salle Horizon. Le prix est pour adultes 10 $, enfants 6 à 12 ans 5 $ et 5 ans et moins gratuit. Des rencontres de jour en pastoral du deuil pour les personnes endeuillées, animées par Claire, sera offerte en janvier. Si intéressé, veuillez donner votre nom, appelez au presbytère pour plus d'informations. Pour bien vivre notre temps de l'Avent, nous vous remettrons à la sortie un feuillet, le nom d'un outil que vous seriez appelé, qu'on a déposé dans l'arbre d'espérance, soit le partage, l'écoute, l'entraide, que vous serez appelé à pratiquer au cours de cette semaine. Maintenant, je vous invite à attendre que le prêtre soit rendu à l'arrière de l'Église pour quitter votre banc. Merci, bon temps de l'Avent, bonne semaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous.
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Bonne semaine à vous tous.